Hello, je reviens aujourd'hui pour vous parler de ma reconversion dans le digital. Je reçois beaucoup de questions quasiment quotidiennement sur mon compte Instagram pour me demander un peu qu'est-ce que je fais comme études, qu'est-ce que je fais comme travail, est-ce que ma reconversion se passe bien ou pas. Donc j'ai décidé de venir vous expliquer un peu tout ça en vidéo. Donc pour situer très rapidement, j'ai démissionné de l'éducation nationale en mai 2017. Je vous ai fait une vidéo dédiée que vous pouvez retrouver sur ma chaîne où je vous explique pourquoi je démissionne de l'éducation nationale, qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce qui me plaisait plus, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que donc en mai 2017, j'ai postulé pour une école du digital sur Montpellier qui s'appelle Digital Campus. Tout simplement en cherchant sur Google école digitale, et j'ai trouvé celle-ci qui m'a bien plu. J'ai fait des portes ouvertes et j'ai été séduite. Et donc du coup, j'ai passé un petit entretien avec un quiz. Le quiz est très simple. J'étais de base passionnée par le digital, donc il y avait des questions qui me semblaient pas trop compliquées. Type sur vraiment des géants de l'industrie, donc Google, Facebook, sur les réseaux sociaux en général, sur des chiffres marquants, tout ça. Donc les entretiens ont été concluants et je suis rentrée du coup dans cette école en septembre 2017. Donc en fait j'ai démissionné en mai et ma démission a été effective en septembre 2017, ce qui fait que je suis rentrée à l'école on a commencé en octobre, il me semble. À ce moment-là, je suis rentrée du coup en passerelle. C'était une année, ce qu'ils appelaient une année passerelle, c'est-à-dire c'est une année qui n'est accessible que par les personnes qui ont minimum bac+2. Donc c'était un peu ce qui m'effrayait moi comme je me reconvertissais. J'étais un peu plus âgée du coup qu'un post-bac qui a 18 ans. Donc à l'époque j'avais 22 ans. Et en fait c'est une année où on va voir le programme d'un bachelor, c'est-à-dire le programme de 3 ans en l'espace d'un an. Le titre de la passerelle, c'est passerelle chef de projet web, qui d'ailleurs maintenant est devenu prépa master digital. Et durant cette année, en fait, on voit beaucoup de choses pour vraiment se mettre à niveau dans le digital. La plupart n'y avaient jamais vraiment touché. Donc pourquoi le digital? En fait, moi je suis blogueuse déjà, j'étais blogueuse déjà depuis décembre 2015. Donc ça faisait déjà pas mal de temps que je m'intéressais à ce domaine. J'étais présente sur Instagram aussi, donc j'étais vraiment passionnée. Je suis toujours par les réseaux sociaux et par tout ça. Je pense que ça y a joué aussi, mon chéri est dans le domaine. Pour le coup, lui, il est plus dans le développement. Voilà, tout ce qui moi m'intéresse un peu moins, tout ce qui est code, développement d'applications mobiles, site internet, tout ça. Et donc pendant cette année, j'ai vu beaucoup de matières. J'ai vu du développement web qui concrètement est plus de l'intégration plus qu'autre chose, c'est-à-dire HTML, CSS, un peu de JavaScript, un peu de PHP. Mais voilà, c'est ça, si vous connaissez pas du tout, c'est des langages informatiques. On a vu aussi de la gestion de projet, donc comment gérer un projet de A à Z. On voyait également du social media, donc ça c'est plus tout ce qui touche au community management, aux réseaux sociaux. Le community management, c'est quand on gère les réseaux sociaux d'une entreprise. On avait également beaucoup de création, donc c'est-à-dire sur les logiciels de PAO, de production assistée par ordinateur. Donc Photoshop, Illustrator, InDesign, principalement. Donc là en fait on a créé des flyers, on devait faire des visuels, voilà, c'était vraiment de la création pure. On a aussi eu une partie motion design, donc ça c'est de la création de vidéos animées en fait, des personnages, apparaître des textes. On a fait également du droit un peu. On avait également de l'anglais mais qui du coup moi m'intéressait pas trop. Également du marketing digital, comment réussir à séduire un client, à attirer, à convertir. Pendant cette année de passerelle, on a fait beaucoup de concret et moi c'était vraiment ce que je voulais. Je voulais vraiment pas quelque chose d'abstrait, de théorique où je sois assis sur une chaise à écouter quelqu'un parler pendant 3 heures. C'était vraiment pas l'idée. Et en fait pendant cette année on a fait beaucoup de projets réels et c'est vraiment ce qui m'a plu dans cette année-là. Donc en fait on travaillait avec des entreprises qui nous amenaient leurs problématiques et à laquelle on devait répondre. Pour vous donner une idée, on a fait quelques hackathons. En fait, un hackathon, moi je connaissais pas du tout avant de travailler dans ce domaine. Un hackathon, c'est pendant 24 à 48 heures, on travaille d'arrache-pied. On travaille et vraiment à fond sur une problématique pour y répondre en fait 48 heures après via une présentation où on indique ce qu'on a imaginé pour la problématique. Pour être plus concret, on a eu un hackathon avec la SNCF où on a dû en fait imaginer quelque chose, on ne savait pas quoi, un service pour promouvoir, pour améliorer
l'attractivité du TER en Occitanie. Donc nous en l'occurrence on avait fait une application de pouvoir partir en fait dans un endroit en Occitanie mais totalement surprise. Donc en fait pouvoir réserver un train un week-end surprise et donc là on doit faire un design d'application mobile, c'est-à-dire en fait montrer à quoi pourrait ressembler l'application. Donc on la développe pas mais on montre vraiment voilà, le design de l'application, à quoi ça pourrait ressembler, qu'est-ce qu'il y aurait comme fonctionnalité à l'intérieur et en quoi on répond à cette problématique. Et donc ça c'était au tout début de l'année, donc on rentre déjà directement dans le vif du sujet. Tout au long de l'année on a eu d'autres projets réels, je vais pas m'étendre sur le sujet, mais un des autres gros projets qu'on a eu, c'est qu'en mars dernier, donc en mars 2018, on a travaillé avec le gouvernement où on a dû imaginer l'application CPF. C'est le compte personnel de formation et on a dû en fait imaginer à quoi pourrait ressembler l'application mobile. Donc avec les euros qu'on aurait dans notre cagnotte, l'accès aux formations, et du coup nous on a dû imaginer toutes les fonctionnalités qu'on aurait pu mettre à l'intérieur. On s'est dit qu'on pourrait directement payer nos formations sur l'application. Enfin vraiment, on avait carte blanche et donc forcément on a fait quelque chose qui nous faisait rêver et une application que nous on aurait pu utiliser. On a gagné au niveau national, donc suite à cette victoire nationale du coup de ce challenge, on a pu aller au ministère du Travail, rencontrer la ministre du Travail et faire en fait un discours. Donc moi j'étais chef de projet. Et du coup, suite à ça, en juin de l'année dernière, on a pu aller à l'Elysée, donc c'était assez fou. On est allé dans une aile de l'Elysée en fait, et on a rencontré une personne chargée du numérique pour le gouvernement. Donc en fait, on se rend compte de l'importance de se donner à fond dans les projets pour vraiment réaliser. Il peut y avoir quelque chose de concret derrière au niveau professionnel, pour notre avenir professionnel. Donc d'ailleurs ce serait une de mes premières astuces. Si je peux vous donner un conseil, j'ai beaucoup de questions sur oui je me reconvertis mais je sais pas trop comment faire ma place en fait dans ce domaine. Et bien tout simplement quand on rentre dans notre formation, se rendre compte de l'intérêt qu'il peut y avoir pour notre avenir professionnel et pas juste voir ça comme bon ben c'est un projet d'école. Non, quand on travaille avec des entreprises réelles, il y a vraiment un potentiel derrière, il y a une possibilité de peut-être être embauché en stage, de peut-être se faire remarquer tout simplement. Enfin, voilà, il faut vraiment travailler dans la perspective de se dire ça peut avoir une valeur ajoutée pour mon avenir professionnel. Alors bien sûr, je me suis pas directement dit ça au début, il faut que je travaille dans ce but parce que tout simplement c'est quelque chose qui me passionne. On avait vraiment envie de gagner avec mon équipe parce que on voulait vraiment proposer quelque chose de qualitatif. L'année passerelle, elle coûte environ 5 500 € de mémoire. Donc voilà, il y en a beaucoup qui font des prêts étudiants. À la suite de ce challenge gagné, du coup, j'ai fait un stage. Donc ça, c'était de mai à septembre. J'ai fait un stage dans une start-up qui faisait une application mobile de cashback dans les commerces physiques. Et là, en fait, j'ai été embauchée. Donc, deuxième astuce, on me dit souvent comment avoir des stages, comment avoir des alternances. Donc en fait je vais vous expliquer comment j'ai eu le mien de stage. Donc en fait déjà j'avais eu une proposition de stage suite à un projet toujours que j'avais fait à l'école où on devait animer une page Facebook et en fait l'intervenante s'était rendue compte que la page Facebook avait gagné beaucoup d'abonnés très rapidement. Donc pareil, j'étais chef de projet du projet, on était 3. Et également, elle avait pu voir comment on avait amené la présentation, comment on avait vraiment imaginé la chose. Et également, elle savait que je gérais une communauté Instagram en perso. Et elle m'avait proposé un stage dans une agence de communication, du coup en tant que community manager. À la suite de ça, il y a eu un événement à mon école. Des entreprises viennent pour pouvoir trouver un stagiaire. Et là, du coup, j'ai eu un entretien informel avec un des employés du coup de la start-up avec qui j'ai discuté, qui a pu découvrir que du coup je gérais une communauté en perso. Ça m'a toujours beaucoup aidé le fait de gérer mon compte Instagram et qui m'a proposé un poste du coup toujours un peu dans la communication dans la start-up mais avec un peu de web design. Je sais pas s'il y en avait au départ dans la promesse d'embauche. Toujours est-il que je suis rentrée dans cette start-up et qu'au final j'ai développé, non là je m'emballe, j'ai designé l'application mobile, c'est-à-dire que j'étais vraiment passionnée par ça et c'est vraiment le stage qui m'a fait me découvrir dans ce domaine. J'ai en fait designé l'application mobile de A à Z, c'est-à-dire que j'ai imaginé quelles pourraient être les fonctionnalités, où seraient placés les éléments dans l'application mobile, quelles seraient vous savez les icônes que vous voyez, ça s'appelle une tab bar, qu'est-ce que seraient les icônes dans la tab bar,
pourquoi est-ce que les paramètres seraient ici et pas là, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans la cagnotte, enfin voilà. Tout ce qu'il y a dans l'application du coup a été imaginé par moi, la charte graphique également, avec bien sûr l'aide de mes collègues en communication et en marketing qui m'aidaient régulièrement sur bah voilà, on pourrait mettre ça, qui eux étaient dans la startup depuis plus longtemps. Mais voilà, j'ai pu faire ça de A à Z et pour un stagiaire c'est vraiment fou, et du coup j'ai vraiment essayé d'apprendre au maximum, d'acquérir au maximum de compétences à la suite de ce stage, qui a débouché du coup sur mon alternance puisque j'ai continué mon master dans la même école, donc H Digital Campus en UX UI Design. Et là j'ai eu une proposition d'alternance du coup dans cette startup que j'ai déclinée parce que je voulais vraiment faire du web design, et j'ai été recrutée dans un accélérateur de start-up. D'ailleurs, start-up, je ne l'ai pas défini. En gros, c'est une entreprise qui va proposer un service innovant et qui est en général jeune, qui a un esprit très transparent, qui est très loin en fait des entreprises vieillissantes de grands groupes qui ont souvent au niveau du dirigeant une façon de penser très archaïque, très horizontale, alors que là dans une startup c'est une hiérarchie verticale, c'est-à-dire que tout le monde est à la même échelle, tout le monde peut donner son avis, etc. Donc moi ça me plaît beaucoup ce genre d'entreprise. Et donc je suis en alternance dans un accélérateur de start-up. Je fais du web design, c'est-à-dire du design de site internet. Je fais également du graphisme plus ou moins. En fait, je fais des posts pour les réseaux sociaux. Donc avec voilà, des infographies. Je fais aussi des présentations quand il y en a besoin. Et là plus récemment, on m'a aussi demandé de travailler pour tout ce qui est l'aspect communication, community management. Donc en fait travailler pour les réseaux sociaux des entreprises, donc quelle stratégie adopter, qu'est-ce qu'on va poster, faire un planning éditorial, quels piliers éditoriaux on va mettre, voilà, toute cette partie-là qui m'intéresse aussi beaucoup. L'année du master, elle vaut environ 7 000 €, mais en fait elle est gratuite puisque dès lors qu'on trouve une alternance, c'est l'entreprise et les organismes de formation qui payent les alternances. Donc au final, moi je ne paye rien de ma poche et pendant 2 ans, on me paye en fait ma formation. Pour trouver mon alternance, ça a été un peu différent du stage. J'avais en fait commencé mon portfolio, donc c'est-à-dire un endroit où je poste toutes les créations que je fais sur un site qui s'appelle Behance, et via du coup ce moyen, j'ai été contactée par du coup mon tuteur qui a découvert mon portfolio et qui m'a ensuite contacté via LinkedIn, qui est un réseau social professionnel, où là il m'a envoyé un message et il m'a proposé du coup un entretien que j'ai accepté. Donc pour terminer, moi il y a 2 ans je pensais que je voulais devenir community manager dans une agence de communication. Au final je me rends compte que ce que j'aime faire c'est de l'UX UI design, c'est-à-dire du design d'applications mobiles, du maquettage, de la création de chartes graphiques, voilà, vraiment voir une application prendre vie et l'imaginer en fait de A à Z dans une startup idéalement, ou même dans une agence de communication ou une agence de design. Si j'avais un dernier conseil à te donner, si tu es en reconversion, que tu es en train de faire un travail qui te plaît pas et que tu as décidé de le quitter et de te reconvertir dans le digital, c'est de t'intéresser en permanence. Et vraiment, je pense que c'est quand même un métier où il faut être passionné, parce que je pense qu'on se lasse sinon très facilement. Et quand on est passionné, toujours lire des articles, marketing, communication, community management, design, graphisme, quelles sont les dernières tendances, faire beaucoup de veille, c'est-à-dire voir ce qui se fait, regarder sur Dribbble quelles sont les dernières créations des meilleurs designers, regarder le blog du modérateur, voilà. Je pourrais faire une vidéo qui concentrerait en fait un peu tous les médias qui moi me plaisent et où j'aime aller faire de la veille et me renseigner. Mais voilà, ce serait vraiment encore un dernier conseil, ou vraiment toujours sans cesse, parce que internet ça change tellement rapidement, et toujours être à la page, même que ce soit sur Twitter, même en perso, voir ce qui s'y passe, voilà, ce serait mon dernier conseil. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, de toute façon je mettrai aussi dans ma biographie mes réseaux sociaux, mon mail si vous voulez m'écrire par mail, il n'y a aucun problème, je réponds à tout le monde. Et voilà, j'espère que ça aura pu vous aider, vous aiguiller, vous faire connaître un peu plus le milieu du digital si vous ne voulez pas forcément vous reconvertir mais que vous êtes intéressé par le domaine, ou que vous êtes tout simplement curieux. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.